Bonjour, bienvenue sur TuSchool. Nous allons commencer aujourd'hui le cours concernant les probabilités. On rappelle que si on a une épreuve qui donne issue à un résultat possible, par exemple, on jette une pièce de monnaie, l'ensemble des résultats possibles, E, c'est pile ou face. Il y a deux résultats possibles. Par exemple, on jette un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. L'ensemble des résultats possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 résultats possibles. En général, si on a une épreuve qui donne issue à un résultat possible, alors chaque résultat possible s'appelle, dans le langage probabiliste, ça s'appelle éventualité. L'ensemble E des résultats possibles s'appelle l'univers. L'ensemble vide s'appelle l'événement impossible. Alors, toute partie de l'ensemble E s'appelle événement. E lui-même s'appelle l'événement certain. L'ensemble vide, c'est l'événement impossible. Tout singleton, un ensemble où il y a un seul élément, une seule éventualité. Un singleton s'appelle un événement élémentaire. Tout événement A possède un événement contraire A bar. A union A bar se réunissent pour former E et A inter A bar est égal à l'ensemble vide. On rappelle que deux événements A et B sont incompatibles si leur intersection est le vide. Alors, nous rappelons que P2E, c'est l'ensemble des parties de E, c'est l'ensemble des événements de E. Ce triplet E, l'ensemble des parties de E, l'ensemble des événements et la probabilité P, on l'appelle espace probabilisé fini. On rappelle que la probabilité de l'événement certain, la probabilité de E, la probabilité de l'univers, c'est égal à 1. La probabilité de l'événement impossible est nulle car sa réalisation est impossible. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Et enfin, on rappelle que P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. On rappelle également que si A et B sont deux événements incompatibles, donc A inter B est égal à l'ensemble vide, et dans ce cas, P de A union B, c'est P de A plus P de B, lorsque A et B sont deux événements incompatibles. Probabilité conditionnelle, A et B sont deux événements tels que P de B différents de 0. La probabilité de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Ici, vous avez sachant B, donc sur P de B. Et on a par conséquent, P de A inter B, c'est P de B fois P de A sachant B. Voilà, P de A inter B, c'est P de B fois P de A sachant B. Nous allons faire des applications et des exemples dans la partie exercice. La loi des probabilités totales, si B1, B2, B jusqu'à BK est une partition de E, je m'arrête à une partition de E, c'est-à-dire la réunion de BI donne E, c'est-à-dire B1 union B2 union BK, ça donne l'ensemble E, et BI et BJ sont incompatibles. BI inter BJ égale l'ensemble vide pour I différent de J. Si A est un événement de E, alors P de A, c'est P de A inter B1, plus P de A inter B2, plus P de A inter BK. Alors, si on revient à cette formule, alors P de A inter B, c'est P de B fois P de A sachant B. Donc, P de A inter B1, comme ici, P de A inter B1, c'est P de B1 fois P de A sachant B1. P de B1 fois P de A sachant B1, plus P de B2 fois P de A sachant B2, etc. Ben, variable aléatoire. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Par exemple, si nous avons un sac qui contient, par exemple, 4 boules rouges et 3 boules jaunes. Et si on tire simultanément 3 boules de l'urne, alors on désigne par X le nombre de boules rouges tirées. L'ensemble des valeurs prises par X, c'est 0, ou 1, ou 2, ou 3, si on va tirer 3 boules. Alors,
vu l'aspect imprévisible de la variation de x, on l'appelle variable aléatoire. Vu l'aspect imprévisible de la variation de x, c'est-à-dire vu l'aspect qu'on ne peut pas prévoir de la variation de x. Lorsque je vais tirer 3 boules, je ne peux pas prévoir si je veux tirer une rouge ou 2 rouges ou 3 rouges parmi les 3 tirés. Ok? Donc, variable aléatoire. Alors, dans ce cas, x s'appelle une variable aléatoire ou aléa numérique. Si E, l'ensemble des parties de E, l'ensemble des événements de E et la probabilité P, ce triplet, est un espace probabilisé fini, on appelle variable aléatoire ou aléa numérique toute application grand X de oméga dans R. L'ensemble des valeurs prises par X, comme dans l'exemple, X, le nombre de boules rouges tirées lorsqu'on va tirer un sac contient 4 boules rouges et 3 boules jaunes. On va tirer 3 boules simultanément et X le nombre de boules rouges tirées. Alors, donc l'ensemble des valeurs prises par X, c'est 0, 1, 2, 3. Je vais tirer 0 rouge parmi 3, ou bien une rouge parmi 3, ou bien 2 rouges parmi 3, ou bien les 3 boules tirées sont rouges. Ok? Donc x de oméga, c'est x1, x2, xn, et l'ensemble des valeurs prises par x. Alors, si on vous demande de déterminer la loi de probabilité de x, c'est-à-dire vous allez calculer p de x égale x1, p de x égale x2, p de x égale xn. Donc l'application notée px, xi, a pour image p de x égale xi, est appelée la loi de probabilité de x. On appelle fonction de répartition de x la fonction grand F définie sur R par grand F de x égale la probabilité pour que la variable aléatoire grand X soit plus petite que le réel petit x. On va voir des exemples dans la partie exercice. Vu l'aspect imprévisible de x, on l'appelle variable aléatoire ou aléa numérique. Alors, donc c'est une application avec le corrigé. Loi binomiale. Alors, pour la loi binomiale ou le processus de Bernoulli. Par exemple, si on a une succession de n épreuves, c'est-à-dire si nous avons une épreuve qui se succède n fois, qui se répète n fois. 1. 2. Si les épreuves sont identiques. 3. Si les épreuves sont indépendantes. Et si chaque épreuve donne issue exclusivement à un succès S ou à un échec E. Enfin, le cinquième point, si X est la variable aléatoire qui correspond au nombre d'apparitions du succès S. Dans ce cas, nous disons que X suit la loi binomiale de paramètres N et P. N, c'est le nombre de successions d'épreuves et P, c'est la probabilité du succès S. Par exemple, si on jette une pièce de monnaie dans les faces, si on jette une pièce de monnaie, alors à chaque fois, vous avez le résultat possible est pile ou face. Pile ou face. Alors, donc, nous avons une succession, par exemple, de 5 épreuves. Les épreuves sont identiques à chaque fois. Je regarde si on a face ou pile. Par exemple, si cette fois-ci, nous avons pile, on ne peut pas cette épreuve n'influe pas sur la prochaine épreuve. Les épreuves sont indépendantes. Donc nous avons une succession de 5 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve donne issue exclusivement à un succès S, par exemple, qui est le pile, et un échec E, qui est le côté face. Et X, c'est le nombre de fois où on a eu le côté pile qui est le succès. Alors, donc, la loi binomiale, si on appelle aussi processus de Bernoulli. Si nous avons une succession de n épreuves identiques et indépendantes, une épreuve qui se succède, qui se répète n fois, si chaque épreuve donne exclusivement issue à un succès S avec la probabilité P, ou à un échec E avec la probabilité A moins P. Si X est l'aléa numérique,
qui prend pour valeur le nombre d'apparitions du succès S. On dit alors dans ce cas que X suit la loi binomiale de paramètres N et P, et on écrit X égale la loi binomiale de paramètres N et P. On écrit X, c'est la loi binomiale de paramètres N et P. X suit la loi binomiale de paramètres N et P. N, c'est le nombre de successions, les preuves P est la probabilité du succès S. Alors, la loi de probabilité de X, P de X égale K, c'est égal à CNK, PK, A moins P puissance N moins K. P de X égale K, c'est CNK, P puissance K, fois A moins P puissance N moins K. K se promène entre 0 et N. On peut avoir 0 succès, une seule fois le succès, 2 fois le succès, ou bien jusqu'à N fois le succès. Ben, P est la probabilité du succès, 1 moins P est la probabilité de l'échec. Alors, dans ce cas, l'espérance mathématique de X, E de X, c'est N fois P. La variance, c'est N fois P fois 1 moins P. Et bien sûr, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc c'est une application avec le corrigé. Ben, exemple de loi continue. Alors, la loi uniforme, soit un intervalle AB, la fonction définie sur AB par f de x égale 1 sur b moins a, s'appelle la densité de la loi de probabilité uniforme sur le Fermi borné AB. On appelle probabilité uniforme sur AB l'application qui, à tout intervalle CD inclus dans AB, associe la probabilité de CD, c'est l'intégrale de CAD de f de x dx. Alors, on a P de x entre C et D, c'est D moins C sur B moins A. P de x égale C, c'est égal à 0. Allez, P de x égale C est égal à 0. L'intégrale de C à C, elle est nulle. Et enfin, P de CD, l'intervalle CD bar, c'est 1 moins P de l'intervalle CD. On va faire un exemple. Donc, définition. Soit x une variable aléatoire qui suit la loi de probabilité uniforme P sur l'intervalle AB. On appelle la fonction de répartition de grand X l'application grand F définie sur R dans 0,1 kx associe f de x définie comme suit. Si x est inférieur à A, elle est nulle. Si x est supérieur à B, elle est égale à 1. Et si x entre A et B, donc P de A plus petit à grand X plus petit que petit x, si x appartient au Fermi borné AB. Alors, on donne un exemple.